Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Du tatouage à Hossegor, des forums d'associations à Magesque et à Castets, du rugby à Tyros, de la salsa avec Gérard de Rosales ou encore du rock à Jetmont seront les sujets traités dans nos reportages pour cette édition du mercredi 14 septembre. Nous finirons notre journal par un entretien avec Hervé Bouiri qui nous dressera un premier bilan de la saison estivale côté sécurité et tourisme. Pour la seconde édition du Salon du tatouage à Hossegor, plus d'exposants des tatoueurs anciens et nouveaux et toujours autant de monde pour un tatou discret ou sur tout un bras. Sans oublier le concours du plus beau tatouage. Regardez. Pendant 2 jours au casino d'Hossegor, entre 2 concerts, on traîne sur les stands, on feuillette les classeurs à la recherche de son futur tatouage ou juste pour le plaisir de découvrir ces artistes, des décorateurs du corps aux univers riches et variés. Mais en fait, quand tu bosses dans un salon, tu vas avoir des gens qui vont venir pour des petits tatous, pour des petits projets. C'est généralement leur premier tatouage ou ce genre de choses. Tu vas avoir des projets qui sont définis déjà à l'origine par les clients. Ils ont des styles en fait, de tatouages qu'ils veulent par rapport justement aux images, à tout ce qu'ils aiment bien, quoi, les goûts et les couleurs. Après, on va avoir une autre partie de notre clientèle qui, eux, nous suivent parce qu'ils connaissent ce qu'on fait, ils connaissent nos styles de prédilection et viennent nous voir parce qu'ils recherchent tel ou tel style, voilà, au niveau du tatouage. Et les conventions, pour moi, servent un petit peu justement à pouvoir montrer ce que nous, on sait faire, ce qu'on aime bien faire aussi, et avoir une clientèle qui, justement, va nous accorder un petit peu plus de confiance au niveau de notre style. Du coup, on va plus s'éclater, on fera des plus belles pièces aussi. Et après avoir passé le week-end à travailler, c'est le moment pour les tatoueurs qui le souhaitent de s'inscrire au concours du plus beau tatou. Moi je présente en fait la première pièce que j'ai fait dans l'après-midi, on a attaqué ce matin sur les coups de 10h30, 11h on va dire, quelque chose comme ça. Et c'est tout un avant-bras qui finira plus tard sur une manchette. Là on a en fait une espèce de lotus un petit peu mandala avec un personnage de chez Nintendo de jeux vidéo qui s'appelle Yoshi, qui change un petit peu. À la place de l'avoir en vert, on l'a en rose bien fuchsia, à la demande un peu girly de ma cliente. Donc je vais présenter ça et on verra un peu ce que ça donne. Voilà, sans prétention, c'est vraiment pour voir un petit peu et surtout montrer aux gens ce que je fais aussi comme boulot pour voir si ça les intéresse. Alors ce soir je vais présenter 2 pièces. Je vais présenter une première pièce que j'ai fait hier sur un bras d'un copain qui est une tête de chèvre avec un espèce de pattern en 3D géométrique. On a réussi avec cette pièce à gagner hier la meilleure pièce Black and Grey. Du coup je vais la présenter dans le Best of Conv aujourd'hui. Et je vais présenter également un tatou que j'ai fait sur une cuisse. On va le présenter dans la catégorie graphique. C'est un skull de cervidé avec un petit scarabée sur le haut. Et voilà, c'est tout en travail en noir. En fait, il n'y a pas de gris ou autre, ça s'appelle du black work. Je suis fier de ce que j'ai fait, j'aurais pas pu faire mieux, je pense, j'ai tout donné. Ensuite, confiant, on verra quoi. Il y a un gros niveau quand même sur la convention. Hein. Je présente une petite Katrina en réaliste avec un petit fond old school. Voilà, donc on a mis, on a mis combien de temps à peu près 5-6 heures facile, je pense, bien tapé quoi. Il reste 1 ou 2 trucs à peaufiner là, pour pouvoir le présenter. Et ouais, je suis quand même assez content parce que ça a été une journée assez difficile. Je suis pas à la recherche de quoi que ce soit, mais bon, comme ça se présente comme ça et puis que la pièce est assez cool et que c'est dans le thème d'aujourd'hui, on va présenter en graphique et en best-of. On verra bien. Ce sont donc 5 tatouages, 2 graphiques et 3 réalistes qui ont ouvert le concours avec une pyrogravure sur bois d'Adrien Pinzio et une photo du studio Bellam pour les gagnants. S'en est suivi l'élection du Best of Week. 9 tatous ont donc défilé sous les yeux du jury et à l'unanimité, le coup de cœur s'est porté sur une pièce réalisée par Bougne du Black Mirror Tattoo Shop de Bayonne. Très belle pièce qui a été réalisée aujourd'hui. Et qui repartira donc avec une machine à tatouer. Un salon qui se termine cette année encore par la photo de groupe et la bonne humeur. Une multitude d'associations est présente sur la commune de Magesque. C'est ce que l'on a découvert lors du forum annuel. Notre journaliste s'est donc penché sur tous les domaines, que ce soit sportif, santé ou encore culturel. Parmi de nombreux stands présents lors de ce forum magescois, l'association Arcolan, qui touche le domaine de la santé, accompagne les autistes dans la vie de tous les jours. L'association L'Arcolan est issue d'une volonté des parents et des professionnels de l'Arcolan qui a été créée en 2004.
et elle participe au mieux-être des résidents de l'Arcolan, 28 résidents autistes adultes, dans un souci de culture, de sport pour favoriser et faciliter leur quotidien. C'est une prise en charge sur l'année, bien évidemment, en internat, avec une équipe pluriprofessionnelle composée de moniteurs éducateurs, d'éducateurs spécialisés, d'infirmiers, d'aides-soignants. Et nous proposons du nursing dès le matin, bien évidemment, pour prendre en charge le quotidien de nos résidents et des activités adaptées avec des outils adaptés pour faciliter des apprentissages et leur permettre un mieux-être au quotidien. L'objectif, s'inscrire dans une vie sociale, bien évidemment, et nous y tenons, bien évidemment, dans l'hôpital de Dax, vraiment, et nous insistons là-dessus, participer à leur mieux-être. Côté sport, c'est un renouveau pour le club de tennis qui se relance progressivement. Alors, ça fait 2 ans qu'on a relancé l'école de tennis, voilà. Donc on est parti sur une première année avec du bénévolat. Bon, on s'est tous formés pour accueillir les jeunes, mais on a vu que la complexité de la chose faisait que on arrivait un peu au bout des choses et les petits commençaient à stagner au niveau de leur évolution. On a serré un peu les dents pour ne pas dire autre chose, et cette année on repart sur une nouvelle base avec le complexe enfin terminé, une superbe salle, un nouveau coach. Et des conditions qui devraient être idéales pour relancer correctement la machine. Voilà. Et cette année, on a pour projet de relancer le tournoi du club. Ça fait 4-5 ans qu'il a été stoppé. Et cette année, on a pour projet pour redonner une bonne image de la commune, notamment, pas que du club, mais faire un peu de pub pour la commune aussi, relancer le club, le tournoi de tennis du club de Magès. Normalement, c'est fin juillet, début août. L'occasion lors de cette matinée de découvrir une exposition picturale installée par l'association Art et Création. Alors l'association Art et Création propose des cours de théâtre sur un projet qui court sur 2 ans chaque fois de préparation et des cours de peinture pour les enfants et les adultes. Il n'y a pas de cours magistraux. C'est pas tellement le but, c'est un moment de partage et puis on se conseille les uns les autres, et on passe un bon moment pour arriver, pour s'améliorer, pour essayer d'amener à bien le projet de chacun avec des conseils des fois plus ou moins judicieux, mais c'est toujours fait avec sympathie, gentillesse, on passe des bons moments. C'est là notre prétention à récréation, rien de plus. D'autres associations sont bien sûr à découvrir dans ce village landais, chargé d'activités pédagogiques et instructives. Poursuivons notre tour des formes des associations avec celui de Castets, qui était couplé avec l'accueil des nouveaux castésiens. Après avoir été accueillis par Monsieur le maire et son conseil municipal, les nouveaux habitants de Castets ont pu découvrir les différentes activités proposées sur leur commune, dont la toute jeune association Sport Nature Castets. Nous sommes 6 personnes à avoir monté ça. On pratiquait du sport ensemble et on s'est dit qu'il fallait faire participer les autres. Donc cette année, on a monté cette association. On organise des sorties de VTT, de course à pied, surtout du trail, et de la marche nordique. On profite de la forêt landaise, de cette proximité, pour pouvoir aller à l'extérieur et découvrir des coins, que ce soit des singles ou des grands chemins. Il y en a pour tous les niveaux, que ce soit débutants ou expérimentés. On fait des sorties entre 10 et 20 km pour ce qui est à pied, et avec le VTT on peut aller jusqu'à 50 km. Autre sport de plein air et de nature, le canoë-kayak à pratiquer avec le club de La Palue, l'un des quelques clubs landais à aller sur l'eau toute l'année. C'est vrai qu'on n'est pas énormément représenté, c'est un sport qui n'est pas toujours évident puisque la grande saison se passe en hiver. Donc il faut trouver la motivation d'aller sur l'eau quand il pleut, quand il fait froid. Mais c'est un sport qui apporte tellement, autant sur le plan physique que sur le plan affectionnel, je dirais, puisque c'est une grande famille. C'est beaucoup de petits clubs, mais on est tous ensemble tous les week-ends, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. C'est une famille. Les kayakistes et les séistes de Castets se retrouvent sur La Palue tous les samedis et des week-ends entiers pour trouver d'autres terrains de jeu. On se déplace beaucoup sur toute la région sud-ouest de la France pour trouver des bassins ou des rivières sympas à aller naviguer. Dans le kayak, il existe une quinzaine de disciplines, on va dire. Nous, on pratique 5 disciplines couramment, on va dire. Donc on pratique en mer, un petit peu de wave ski, c'est une sorte de kayak surf. Après, notre discipline favorite, c'est le slalom. Donc comme on voit au JO, comme Tony Estanguet. On fait aussi de la descente, donc descente de rivière, c'est-à-dire on part d'un point
A, on arrive à un point B le plus rapidement possible. Ensuite, on fait aussi du kayak de vitesse sur des lacs. Et après, pour finir, du kayak de loisirs que l'on pratique surtout l'été, voilà, avec des estivants qui viennent dans les Landes. Canoë, kayak, VTT, danse, rugby, de nombreuses activités sont à pratiquer sur Castets. Dernière ligne droite pour le Tyrosse Rugby avant le premier match de championnat ce samedi à Nantes. L'équipe première s'était déplacée sur le bassin d'Arcachon pour rencontrer son équipe en Fédéral 2. L'occasion pour les joueurs de réviser les différentes combinaisons en touche, mêlée et ligne arrière. Un match sérieux qui se finit par une victoire, toujours bon pour le moral avant de démarrer les joutes du championnat. Les meilleurs moments de cette partie.
Vendredi soir, c'était Gerardo Rosales, le parrain du festival qui revenait cette année encore à Dax pour le plus grand plaisir du public avec son nouvel album Salsa Vintage, conçu spécialement pour Torossi Salsa. Refaire vivre la salsa classique du Spanish Harlem new-yorkais de la fin des années 60 en la modernisant, voici le nouvel album de Gerardo Rosales pour Torossi Salsa. Cette année, nous venons avec ce nouveau projet qui s'appelle Salsa Vintage, dit aussi vieille salsa. C'est un projet qu'on a conçu spécialement pour venir le jouer à Torossi Salsa et qui débute notre tournée mondiale. J'ai composé 8 chansons avec des rythmes wawanko, mambo, cha-cha et avec une sonorité à l'ancienne. Ce disque, nous l'avons enregistré sur une bande comme avant, avec un son vintage, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Et il y a des musiciens très importants dans ce disque. Nous ne vivons pas dans le passé, mais c'est une nouvelle proposition avec des jeunes. C'est un son pas très commun à cette époque. Il a donc rassemblé des musiciens du monde entier pour cet album, recréant ainsi une dynamique de collectif comme à l'époque de la Fania. C'est un groupe multiculturel. Ici à Dax, il y a Marcial Sturitz, c'est un chanteur du Venezuela très important dans le monde de la salsa. Venu également du Venezuela, il y a Joaquim Artiga et Freddy Ramos qui sont membres d'un groupe de salsa très connu. Et maintenant, ils jouent pour moi. Ce sont mes invités. Et il y a aussi mon groupe qui vient de Hollande. On va commencer tous ensemble. Il y a donc 2 trombones, conga, congo, timbales, contrebasse, piano, chanteur, maracas et surtout un public comme ça. Après avoir également invité des musiciens des autres groupes du festival à monter sur scène pour un bœuf musical, le concert s'est clôturé sous un tonnerre d'applaudissements. Loin du rock metal ou alternatif, le groupe Clé de Rock nous transporte dans son univers musical comparable à celui d'une comédie musicale, avec notamment des paroles touchantes et poétiques. Notre journaliste est donc parti à sa rencontre lors d'un concert dans la crypte d'Agetmo. De nombreux concerts sont souvent proposés dans la crypte d'Agetmo, comme ce fut le cas avec le groupe landais Clé de Rock, moins rock'n'roll que le nom laisse paraître. Clé de Rock, quand... Des fois on s'installe et ouais, il va y avoir un concert et tout, les mecs ils n'ont même pas vu une affiche ni rien, ils me regardent les cheveux longs, ils me font Ouah toi tu vas pas être déçu mon coco. On voulait l'amalgame du côté classique et du côté pop rock. Et ben, Clé de pop ça faisait un peu très con, Clé de 12 c'était pris, on s'est dit Clé de rock et voilà, ça sonnait très bien comme ça, mais c'est vrai que le côté rock... comme on peut l'entendre quand on entend rock, ouais, c'est... Ouais, tu faisais quoi, ça? Mais ça m'abrutit le neurone. Depuis 2012, ces 3 musiciens, composés d'une violoniste, d'une pianiste et d'un chanteur, dévoilent leurs chansons remplies d'histoire. J'aime bien me mettre à la place du personnage, écrire à la première personne et essayer de m'imaginer ce qu'il pourrait ressentir et ce qui pourrait... lui passer par la tête en fait dans une situation donnée.
Quand on passe de quelqu'un qui a fait une connerie et qui est parti en prison, dans les choses un peu dénonciatrices, il y a un peu les enfants battus, mais après il y a l'amour, il y a des sujets beaucoup plus légers par rapport à Caramel ou la vie dans le sud-ouest avec le petit hérisson qui l'a payé de sa vie, mais bon. Et dit comme ça, c'est très caricatural parce que c'est très travaillé dans le texte. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous, donc c'est beaucoup plus développé. Plus d'1h30 de concert offerts au public avec des morceaux de leur nouvel album. Un moment à la fois agréable et captivant. Quand on voit la réaction des gens qui nous écoutent, de suite ça va mieux et puis on se remet dans l'ambiance, on est entre nous, entre amis, comme en répé. Et, blague, voilà. En fait, c'est vrai qu'entre les chansons, c'est assez détendu. Et puis, et ensuite, on veut absolument que les gens rentrent dans l'univers et dans la musique. Donc oui, voilà. Donc il y a un petit décalage, voilà, sympa, je trouve, entre ce qu'on est et puis dès qu'on rentre dans la musique, où voilà, il y a ce qu'il y a à faire et puis ce qu'il y a à raconter surtout. À la fin de chaque saison, les communes du littoral font un point sur le bilan de la saison estivale. Aujourd'hui, nous recevons M. Hervé Bouhiri. M. Bouhiri, bonjour. Bonjour. M. Bouhiri, vous êtes président du comité départemental du tourisme, ainsi que président du syndicat mixte de gestion des baignades des Landes. Qu'est-ce que ce syndicat mixte? Vous pouvez nous donner ses missions? Alors, ce syndicat mixte a pour but de s'occuper de toute la surveillance du littoral landais, de préparer les saisons au bénéfice des maires pour les aider justement à recruter leurs maîtres nageurs, à s'équiper en matériel et a aussi pour mission de faire le contrôle de qualité des eaux de baignade tout au long de la saison pour authentifier que nos eaux de baignade sont d'excellente qualité et que les touristes peuvent venir s'y baigner sans risque. En toute sécurité. Vous surveillez, la surveillance des baignades se fait sur le littoral, ça on n'en doute pas, mais nous avons beaucoup de lacs. Il y a beaucoup de lacs aussi qui sont surveillés. Oui, il y a des baignades lacustres aussi sur les lacs intérieurs. Bon, il y a les lacs, les grands lacs dans le nord du département, mais il y a aussi Arjusan, il y a aussi Menace, Mont-de-Marsan et d'autres points de baignade comme ça, Vieux-Boucau évidemment, sur le lac Haut-Segor aussi, et puis d'autres points aussi sur des petites baignades tranquilles. Alors un petit point sur cette saison. Cette saison a été compliquée entre l'euro, la sécurité, au niveau des maîtres nageurs des CRS. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Alors c'était compliqué, oui, parce que déjà nous n'avions pas les effectifs nécessaires pour assurer les plages de surveillance qui étaient assurées les autres années. On a dû réduire les heures de surveillance pour des histoires aussi de coûts, c'est-à-dire de financement et d'effectifs civils qu'il a été quand même assez compliqué de trouver pour compenser le manque des CRS qui sont arrivés le 21 juillet. Mais la saison s'est quand même relativement bien passée. La saison s'est très bien passée parce qu'on a eu une chance d'avoir un temps extraordinaire. On a eu aussi un océan très clément, que ce soit sur juillet ou sur août. Il y a eu 2-3 jours sur le mois d'août un peu compliqués avec des drapeaux rouges qui ont émergé un peu sur toutes les plages. Mais autrement, franchement, nous avons eu un océan clément, donc très peu d'accidents, on touche du bois. La saison n'est pas terminée, mais ça s'est très bien passé. Le mixte des CRS et des maîtres nageurs sauveteurs, le fait qu'il y ait les deux, il y a quoi comme différence entre les deux? C'est indispensable d'avoir les deux? C'est mieux d'avoir les deux? En réalité, les CRS restent de très longues années sur nos plages. Ils restent entre 10 et 15 ans, ce qui leur permet d'avoir une belle connaissance du milieu, une belle aussi connaissance de l'organisation à mener, à mettre en œuvre pour assurer la sécurité, alors que les civils, en général, ce sont des jeunes, notamment des étudiants, quand ils restent 2-3 ans, c'est déjà beaucoup.
Bon, donc c'est vrai qu'en 2-3 ans, on ne peut pas avoir l'expérience de quelqu'un qui a 15 ans de métier. Oui, les CRS amènent donc leur expérience. Ils amènent leur expérience et leur connaissance, puis aussi le pouvoir de police, comme pas les civils. Donc ça aussi, ça nous amène quand même des aides significatives quand nous avons des comportements un peu anormaux à gérer. Est-ce qu'une commune pourrait s'en sortir sans ces CRS ? Certaines communes ont fait le choix de n'utiliser que la surveillance civile. En général, ce sont des grosses communes. Donc derrière, ils ont aussi des policiers municipaux qui peuvent assumer ces pouvoirs de police. Mais des petites communes comme la mienne, on ne pourrait pas se passer effectivement d'avoir des CRS et cette autorité, cette compétence. Parce que le coût, on suppose que le coût de ces surveillances du littoral sont énormes. Ils pèsent beaucoup dans un budget communal. Oui, ça pèse beaucoup. Une plage, le fonctionnement d'une plage, c'est à peu près entre 150 et 200 000 euros par an. Une plage, je dis bien, hein. Donc vous avez 2, c'est x2, et quand vous avez 4, c'est x4. Donc là-dedans, il y a le nettoyage, le coût de la surveillance qui est assez important. Et au jour d'aujourd'hui, on ne règle pas les salaires des CRS, on ne paye que des frais de mission, ce qui fait qu'il faut reconnaître que ça nous fait faire quelques économies. Substantielles et intéressantes. À l'heure actuelle, est-ce qu'au vu de ce bon bilan, vous n'avez pas peur d'avoir un désengagement de l'État ? Alors, on va se battre, comme on le fait depuis de longues années, pour que l'État assume cette mission régalienne qui est la sienne. Parce on ne peut que constater que nous sommes en train d'assumer une compétence liée à la sécurité sur un domaine qui ne nous appartient pas, parce que nous sommes sur le domaine de l'État. C'est soit le domaine maritime, c'est le domaine maritime, et on ne comprend pas trop que sur cet espace qui leur appartient, ils n'assument pas à minima ce devoir de surveillance avec nous, et de sécurité. Donc vous allez continuer à demander des CRS ? Bien sûr, bien sûr. Même si on a vu cette année que de nouveaux moyens technologiques, la technologie faisait son apparition, ça peut pallier, les drones par exemple, pour la surveillance, ça peut pallier, mais ça ne remplacera jamais... Ça ne remplacera jamais l'intervention humaine. Ça peut aider à la réactivité, à la sécurité aussi, ça peut amener quelque chose de positif par rapport aux exigences de résultats que nous avons, mais ça ne remplacera jamais l'intervention humaine de toute façon. Ça ne fera qu'aider. Peut-être diminuer le nombre de sauveteurs en nombre à l'instant T pour surveiller une plage, mais ça c'est à voir, il faut qu'on approfondisse le sujet avec cette technologie ou d'autres d'ailleurs pour voir si on peut effectivement réduire un peu le personnel humain et donc diminuer potentiellement les coûts. Et au niveau des Landes, vous en êtes où ? Vous engagez dans cette voie-là, l'aide numérique, l'aide technologique, pour réduire les coûts, parce qu'il faudra, même si on a besoin de moyens humains, il y aura besoin de moins de moyens humains pour la surveillance notamment. Donc, ce qu'on cherche d'abord, c'est surtout essayer de sauver les vies humaines. Et donc, on essaye d'avoir tout ce qui peut amener la performance dans la sécurité des personnes. Évidemment, nous sommes très attentifs à cette évolution. Donc, il y a d'autres produits qui sont testés ou d'autres matériaux qui sont testés pour nous permettre aussi d'améliorer cette sécurité. Et on est très attentif à ce qui se fait, aux recherches et au développement qui se fait dans ces milieux-là. Donc les drones en font partie, mais il y a aussi d'autres possibilités dans le futur qui nous aideront. Il peut y avoir des puces intégrées dans les vêtements pour pouvoir repérer plus vite quelqu'un qui est en perdition, etc. Enfin, il y a des choses qui sont en train de voir le jour et qui sont très intéressantes et on le suit avec attention. D'accord, au niveau du syndicat, Au niveau syndicat, oui, on va peut-être même monter une petite cellule d'accompagnement de ces nouvelles technologies pour pouvoir étudier l'efficacité de ces nouveaux produits ou de ces nouvelles technologies ou de ces autres modes d'organisation qui existent aussi dans d'autres pays et voir s'ils peuvent être adaptables ou non à notre littoral. D'accord, donc une bonne saison. Une bonne saison, beaucoup de monde. Je pense que nous aurons les résultats évidemment en fin septembre de la saison écoulée, mais ça semble être très positif, puisque sur les enquêtes de satisfaction de mi-saison, on a constaté le taux de satisfaction des hébergeurs
qui est le premier témoin quand même de la présence des touristes qui sont à 80-90% aussi satisfaits que l'année dernière, voire plus. D'accord. Bilan touristique, la fréquentation globale de la France, c'est légèrement en baisse. Les Landes s'en sont sortis comment? Je pense qu'elles s'en sortiront bien, aussi bien que l'année dernière, voire mieux. Alors, quelle est la raison? Je ne sais pas, mais toujours est-il que chez nous, ça a l'air d'être un peu meilleur qu'ailleurs. D'accord. Et les touristes se répartissent comment? Parce que bon, les Landes, c'est très vaste comme territoire. Il peut y avoir aussi bien le tourisme littoral, de notre côté, mais il y a aussi le tourisme vert. Ça se répartit comment? Il y a beaucoup plus de monde, plus de fréquentation sur le littoral. Le tourisme, vous sentez une montée du côté du tourisme vert? Oui, alors 85% des nuitées sont sur le littoral. Malgré tout, sur les ailes de saison, qui permettent aussi de pérenniser de l'emploi et de créer de l'activité hors saison estivale, on constate effectivement que les Landes sont de plus en plus prisées. Il y a les séjours courts qui peuvent être packagés avec des nouveaux produits. Il y a des sites qui ont été aménagés très qualitativement et à vocation environnementale. Il y a par exemple l'Arjusan, il y a le Marais d'Orx, il y a toujours le parc naturel évidemment avec l'écomusée de Marquez. Enfin, tous ces sites font que les Landes sont adoubées. Et il y a aussi la gastronomie, l'art de vivre, les cultures, notre culture landaise, qui font que des gens viennent prendre du plaisir sur des séjours de 3 jours, 4-5 jours, etc. Donc, le Printemps des Landes aussi, qui est une promotion de notre territoire qui marche très très bien, qui fait que les gens découvrent et reviennent. Au niveau des infrastructures, qu'est-ce qui s'en sort le mieux? Les hôteliers, les hôtels de plein air, les restaurateurs? Alors, au niveau des hébergeurs, les leaders, c'est l'hôtellerie de plein air, évidemment, puisque on a des grosses infrastructures en hôtellerie de plein air et très qualitatives. Donc, eux, sont très heureux de la saison. L'hôtellerie marche bien aussi. Les résidences hôtelières, un peu moins. C'était une mode qui était... ça a été à la mode il y a une dizaine d'années, on va dire, et puis maintenant c'est peut-être un peu concurrencé par l'hôtellerie de plein air qui s'est très très qualifiée par rapport aux résidences hôtelières. Donc tout ça, les investisseurs doivent s'adapter un peu aux exigences de leurs clients, mais globalement tout le monde a quand même des taux de satisfaction importants. Et au niveau du syndicat, vous développer certains axes pour attirer de nouveaux clients, notamment ou des étrangers, dehors de la saison, parce qu'on sait que la saison, quand c'est plein, on ne peut pas en mettre. Là c'est pas le syndicat qui s'en occupe, c'est le comité départemental du tourisme, le département et tous les acteurs, tous les professionnels de ce beau métier. Nous sommes en réflexion permanente, évidemment, pour améliorer la situation. On cherche à installer de nouveaux investissements, même s'il faut absolument préserver notre littoral et son côté naturel et cette notion d'espace de liberté. Malgré tout, on a des capacités de développement et d'investissement qui vont nous permettre de gagner des parts de marché, c'est certain. On travaille aussi sur les ailes de saison pour pouvoir augmenter nos parts de marché et augmenter cette capacité économique du département. Et enfin, on réfléchit, on est en train de réfléchir, on a fait un diagnostic sur le schéma départemental de développement du tourisme qui s'est terminé cette année. On va rentrer dans un nouveau cycle avec le département et avec les autres collectivités pour pouvoir essayer de mettre en œuvre un nouveau plan d'action de 4-5 ans et avec une nouvelle stratégie. Et dans cette stratégie, on pense même à l'émergence d'une marque Land ou d'une destination Land. Donc on est en train de faire des études nécessaires et les enquêtes nécessaires pour savoir si c'est adoubable ou pas par les Landais, qu'ils soient permanents ou occasionnels. Donc au final, comment qualifieriez-vous ce bilan cette saison ? Je pense que ça va être une excellente saison et le temps est encore là et donc va rallonger la saison. C'est pas l'été indien, c'est l'été landais qui se prolonge. Et je crois qu'on aura une très très belle saison. Avec un petit bémol, c'est le mois de juin qui n'a pas été extraordinaire parce qu'il n'a pas fait très très beau. On n'a pas eu non plus les ponts que l'on a habituellement les autres années.
Donc avril-mai ont été des bons mois, juin passable, juillet, août, à mon avis ça va être excellent, et l'arrière-saison on espère qu'elle sera excellente. Il fait encore très beau, les plages sont encore surveillées, jusqu'à quand? Alors toutes les plages, la plupart des plages sont surveillées jusqu'à dimanche, et après il va y avoir des fermetures successives dans les petites stations, donc les grosses stations continueront à être surveillées pour la plupart jusqu'au mois d'octobre. Donc si on veut se renseigner, on se rend sur le auprès site... du syndicat mixte de gestion des baignades landaises ou auprès aussi des offices de tourisme qui seront en capacité de vous dire où est-ce que c'est surveillé ou ça ne l'est pas. Et nous avons une application aussi qui s'appelle Plage Land, une application sur mobile, un smartphone, qui vous permet de vous renseigner tous les jours sur l'état de surveillance des plages, la qualité de l'eau de baignade, la température, etc., etc. Donc voilà, tous ces renseignements sur Plage Land, l'application des smartphones. Vous tapez Plage Land et vous tomberez sur le site. Monsieur Bouiri, merci. Je vous en prie. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine édition de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne journée.